suis venu parce que nous avons été alertés par la nouvelle agression turque contre le territoire kurde et que nous étions aussi alertés par l'absence totale de réaction médiatique et politique en France, en Europe. Et donc nous voulions venir sur place pour témoigner notre solidarité, pour demander l'arrêt de cette agression et puis s'informer pour briser le mur du silence en revenant dans nos pays, en France notamment, en Europe, et faire sortir cette situation de la chape de plomb dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. On a beaucoup soutenu les Kurdes au moment de la guerre contre l'État islamique, mais aujourd'hui, il ne faut pas regarder ailleurs au moment où les Turcs font une nouvelle agression. Et nous sommes inquiets aussi, et c'est pour ça que nous sommes venus pour témoigner, parce que nous savons qu'au sommet de l'OTAN, qui se déroule en ce moment, il peut y avoir des tractations à l'initiative de la Turquie pour laisser faire la Turquie ici contre les Kurdes en échange d'autres négociations avec les grands pays de l'Alliance Atlantique. Donc nous voulons alerter contre ça et dire que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est très simple, si je puis dire, à raconter. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Doha au Qatar, avec un ami français qui était avec moi, on nous a signifié notre interdiction d'entrer sur le territoire irakien, donc l'interdiction de prendre l'avion pour Erbil. J'ai aussitôt appelé le consul français à Erbil, qui est intervenu et qui a obtenu auprès du ministère des Relations extérieures du Kurdistan l'autorisation que je rentre sur le territoire. Donc le problème s'est réglé pour moi, mais l'ami français qui m'accompagnait, lui, a dû rentrer à Paris. Et je sais, malheureusement, que de nombreux autres militants n'ont pas pu arriver ici à Erbil pour l'initiative de solidarité que nous sommes venus organiser. Donc il y a eu beaucoup d'efforts déployés dans beaucoup de pays européens et ici pour empêcher l'initiative de se tenir. Et ça, je trouve ça inquiétant et scandaleux. Depuis que nous sommes ici, et notamment aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons essayé de rencontrer principalement les formations politiques du pays, parce que nous voulons dialoguer avec toutes les forces kurdes, quelles que soient les discussions ou les différences politiques que nous pouvons avoir. Nous voulons discuter avec toutes les forces kurdes. Donc nous avons rencontré au Parlement des représentants de l'UPK et des représentants de Goran, des députés et des responsables de ces partis. Et puis ce soir, nous avons eu une rencontre avec le ministre des Relations extérieures qui est venu s'exprimer ici devant la délégation au nom du principal parti gouvernemental, le PDK. Donc nous avons pu mener des discussions politiques avec les différents partis et leur faire part de notre colère devant l'agression turque et leur dire le sens de l'initiative de solidarité internationaliste que nous organisons. Nous avons aussi rencontré l'association des journalistes, nous avons aussi rencontré l'association des anciens parlementaires irakiens, donc nous avons multiplié les rencontres politiques toute la journée. La venue du ministre est un geste positif, en tout cas un geste de dialogue avec la délégation. Et sa venue montre que la délégation a de l'écho ici. Le fait que des militants aient été bloqués à l'aéroport a fait aussi scandale dans les médias locaux. Donc je crois que le ministre a voulu corriger un peu l'image donnée en venant dialoguer avec nous. C'est positif. Bon,
il n'a pas apporté des réponses positives à toutes les questions que nous lui avons posées. Mais je pense qu'avec tout le travail mené, j'espère que demain, nous pourrons mener les initiatives que nous avons prévues, tenir le rassemblement et la conférence de presse que nous voulons tenir devant le siège de l'ONU à Erbil pour dire haut et fort et publiquement notre solidarité internationaliste. Et puis j'espère que nous pourrons aller, comme nous l'avons prévu, visiter des villages qui ont été frappés et détruits pour pouvoir témoigner des conséquences concrètes des bombardements turcs sur les villages qui sont visés. Donc j'espère que tout ce qui s'est passé aujourd'hui nous permettra de tenir demain dans de bonnes conditions les initiatives que nous avons prévues demain, qui sont les grandes initiatives publiques que nous voulions tenir avec cette délégation. Je crois que ce que nous devrions attendre de la réunion de l'OTAN, c'est qu'elle lance un appel à faire cesser immédiatement l'agression contre les Kurdes, parce que les forces occidentales doivent se souvenir, ne pas oublier que sans les Kurdes, la bataille contre l'État islamique n'aurait pas été gagnée. Malheureusement, je crains aussi que ce soit autre chose qui se passe dans le sommet de l'OTAN et qu'il y ait des négociations malsaines entre des pays européens qui veulent renouer avec une relation apaisée avec Ankara et qui sont prêts à faire un deal, un mauvais deal avec la Turquie sur le dos des Kurdes. Et c'est pour ça que nous alertons publiquement aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas de ce mauvais deal entre la Turquie et les puissances de l'OTAN, et nous voulons au contraire que des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne, des pays européens dans leur ensemble, que l'Union européenne dise haut et fort que nous ne voulons plus d'agression turque contre le peuple kurde. Moi, je dis à tous ceux qui ont admiré et soutenu le courage des combattants kurdes contre l'État islamique, je leur dis n'ayons pas la mémoire courte. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas détourner le regard. Il y a un État, la Turquie, un dirigeant, Erdogan, qui se livre à des attaques illégales, contraires au droit international, contre les droits du peuple kurde. Et nous ne pouvons pas le laisser faire. Quand il a fallu combattre l'État islamique, les Kurdes étaient là, ils étaient au rendez-vous, ils ont sacrifié beaucoup de vies pour ça. Erdogan, lui, faisait des deals dangereux avec les forces islamistes. Donc aujourd'hui, nos alliés dans la durée pour la démocratie, pour la justice, pour la liberté, ce sont les Kurdes. Et nous devons les aider à gagner jusqu'au bout le droit à l'autodétermination, le droit à construire leur avenir. Et c'est avec eux que nous devons construire la solidarité. Et il faut donc, dans toutes les opinions publiques internationales, européennes, se dresser contre les menées obscurantistes, expansionnistes de Erdogan et être aux côtés des Kurdes qui sont les combattants de la liberté et de la démocratie.